Au thème du lancement du processus de formulation de la vision nationale de développement à l'horizon 2060, à savoir Vision Bénin 2060, quelques participants donnent leurs impressions. C'est un bon lancement, c'est une vision que le gouvernement a et par rapport à cette vision, nous allons prier pour que ça soit une réalité. Notre grande prière, c'est que ça soit une réalité parce qu'ils ont fait des projections dans le futur. Donc pour nous, aujourd'hui, et si on doit faire un état des lieux, nous constatons que le gouvernement fait beaucoup d'efforts, des efforts par rapport aux infrastructures. Et je le dis, mais par rapport aux humains que nous sommes, nous avons besoin d'amélioration. D'amélioration par rapport à notre santé, d'amélioration par rapport à la production agricole. Et par rapport à la production agricole, je profite pour dire des décisions ont été prises à Maputo, des décisions ont été prises par rapport aux pays africains. Et là, il faut réserver au moins 10% du budget national pour le développement de l'agriculture. Il faut réserver 15% du budget national pour la santé. Si nos dirigeants, nos gouvernants pouvaient réellement le faire, je pense que le pays va connaître une vie meilleure. La population se sentira beaucoup plus à l'aise. Et je me suis intéressé à la santé et à l'agriculture parce que si nous avons la santé, nous pouvons tout. Si nous avons la santé et que nous ne mangeons pas à notre faim, c'est un problème. Donc je suis vraiment intéressé par rapport au développement de l'agriculture. Si nous prenons que le secteur informel représente 90% de la population active et que les agriculteurs, à leur niveau seul, représentent près de 37%, il est important que les dirigeants investissent dans l'agriculture, dans l'éducation, construction des écoles et recruter beaucoup d'enseignants. Et je pense que si on le fait, si on démarre comme ça, maintenant là, la vision sera vraiment une vision atteinte, sera vraiment le rêve de la population. Je suis très contente d'avoir participé à cet événement et j'espère que d'ici 2060, les objectifs qui seront rédigés seront atteints pour le meilleur de tous. L'éducation, c'est vrai que depuis quelques années, le Bénin a vraiment avancé et moi j'espère que d'ici 2060, l'éducation sera vraiment gratuite pour tous. Et en ce qui concerne l'agriculture, j'espère qu'il y aura plus de technologies qui pourront permettre au pays de s'autosuffire en ce qui concerne l'agriculture. À l'issue de ce lancement de l'écriture de notre vision pour 2060, c'est-à-dire 100 ans après l'indépendance de notre pays, nous pouvons avoir de l'espoir, nous pouvons avoir de l'espérance, comme quoi notre pays, s'il était déjà sur les rails, est remis véritablement au beau milieu des rails. Et je pense qu'avec ce qui se prépare, si tel que cela a été annoncé, et je n'ai aucune raison d'en douter, le gouvernement venait associer toutes les forces vives de la nation pour qu'ensemble nous puissions identifier nos mots et définir ce que nous souhaiterons que notre pays soit à l'horizon 2060. Ce serait une très bonne chose. Ce serait un document programmatique qui va s'imposer à tous les chefs d'État qui auront à succéder au président Patrice Talon. Autrement dit, nous sommes partis pour 7 mandatures au moins. 7 mandatures au moins. Et si nous tenons le cap, si nous soufflons tous dans la même direction, si nous regardons tous dans la même direction, si nous poussons tous dans la même direction, sans aucun doute, notre pays sera un dragon d'ici l'année 2060. C'est les sentiments de fierté qui nous animent. Nous sommes tout simplement fiers d'être béninois. Nous sommes fiers de notre président, son Excellence Patrice Talon. Oui, il nous a fait comprendre que le rêve est vraiment permis et qui rêve, ose, réalise, finira par gagner. On dit souvent que gouverner, c'est prévoir. Et il n'y a pas de vent favorable à quelqu'un qui navigue à vue. Le gouvernement a cessé l'improvisation. Vous n'êtes pas sans savoir, messieurs les journalistes, que ce gouvernement est un gouvernement réel. C'est un gouvernement qui planifie. C'est un gouvernement qui ne fait pas de la navigation à vue. Et c'est pour ça que le président de la République et son gouvernement rêvent grand pour nous, les Béninois. Ils rêvent grand pour nous, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. On ne peut que lui dire merci. Et nous sommes persuadés qu'avec toutes ces planifications,
accompagné d'actions, car planifier ces actions, ça ne veut rien dire. Nous sommes persuadés qu'avec tout ce que nous avons vu et entendu aujourd'hui, avec tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, nous sommes convaincus que nos enfants de demain, nos arrière-petits-fils, nous remercieront. Sans vous mentir, je suis vraiment très émerveillé pour la présentation et je remercie d'abord le président Patrice Talon et le ministre d'État Blaise Bianchanné pour tout le travail qu'ils ont fait. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'un pays puisse se développer, il faut avoir une projection en avance, comme on l'a maintenant, la vision 2060. Je pense qu'avec tout ce qui a été dit, a été développé, franchement, d'ici quelques temps, je pense que le Bénin est en train déjà, mais d'ici quelques temps, on aura encore un Bénin très nouveau et la pauvreté est hors de nos frontières. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on essaie d'accompagner cette vision pour que le Bénin puisse sortir de l'ordinaire. Notre apport est indispensable. On doit mettre tout en œuvre pour que cette vision soit une réalité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la base. Et la population aujourd'hui a besoin de beaucoup d'informations, beaucoup de sensibilisation par rapport à tous ceux qu'ils ont énumérés dans cette vision. Et je pense que le peuple béninois est prêt déjà à travers tout ce que le chef d'État a fait depuis 2016 aujourd'hui. Et je pense qu'avec cette vision, ça va encore galvaniser tout et puis le Bénin va sortir de l'ordinaire. Nous rêvons d'un Bénin grand. Nous rêvons d'un Bénin meilleur pour nos petits-enfants. Nous disons merci à ce gouvernement parce que c'est un gouvernement qui ne pense pas seulement à aujourd'hui. Si vous prenez par exemple les pays développés, ils ne sont pas développés par hasard, non. Ils se sont développés en planifiant. Ils se sont développés en se projetant dans l'avenir. Et c'est ça, le gouvernement est en train de nous faire vivre. Nous sommes vraiment simplement fiers et nous souhaitons que ces rêves, ces planifications s'accompagnent d'actions et que même après notre départ, un jour, nos arrière-petits-fils sachent qu'au Bénin, quelque chose a été fait. Sachent que leurs grands-parents leur ont laissé un meilleur héritage. Et notre apport, c'est de parler autour de nous, c'est de parler aux populations à la base, de faire confiance à ce gouvernement.